La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a présidé le lundi 8 novembre au stand de la RDC une rencontre sur le secteur minier de la République démocratique du Congo face à la transition énergétique et c'est en présence de plusieurs invités politiques, des affaires, du secteur minier ainsi que de la société civile. Eve Bazaïba Massoudi, qui est revenue sur les grands enjeux de la participation de la RDC à la 26e conférence des pays des Nations Unies sur le climat, a pu démontrer le concept RDC Pays Solution à la crise climatique au monde. Pour la patronne de l'environnement et développement durable de la RDC, le monde doit comprendre que les efforts de protection et de préservation des différentes ressources environnementales doivent être compensés avec une dose de réalisme. La coordonnatrice principale du Bureau sur l'état de droit en Afrique subsaharienne francophone de la Fondation Konrad Adenauer, Margot Wilf, a été reçue en audience ce mardi 9 novembre par la ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo. Ce bureau régional vise à renforcer l'état de droit dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone en coopération avec l'ensemble des acteurs de ce domaine en matière de la justice, des droits humains et de démocratie. Donc c'est important pour nous, Fondation Adenauer, Bureau sur l'état de droit de la Fondation Adenauer, de travailler aux côtés de Madame la Ministre, aux côtés du ministère de la Justice, sur ces questions qui concernent le Congo, mais qui concernent plus largement toute la région. Nous notons en tout cas que ce n'est qu'en unissant nos efforts que nous parviendrons à une paix, à une stabilité, à une sécurité et à une prospérité sur le long terme de toute la région des Grands Lacs. Madame la ministre était ravie de me rencontrer, car elle salue cette initiative. Il faut encore plus d'initiatives de ce type. La délégation du bureau du Conseil national de la jeunesse, conduite par son président William Mukambila, était également reçue en audience par la ministre Rose Mutombo. Cette visite s'inscrit dans le cadre des consultations nationales de la jeunesse qui ont pour objectif de mettre toute la jeunesse autour d'une table en vue de redéfinir les objectifs de cette jeunesse pour un avenir meilleur. Le rendez-vous d'aujourd'hui portait sur les questions liées à une grande activité que nous voulons lancer, qui concerne les consultations nationales de la jeunesse. Ces consultations nationales qui a pour objectif de pouvoir mettre toute la jeunesse ensemble autour d'une même table afin de redéfinir les objectifs de cette jeunesse pour un avenir meilleur. Et vous êtes sans ignorer savoir que le ministère de la Justice la jeunesse n'est pas épargnée à la justice et c'est la justice qui élève une nation. Et nous, la jeunesse, nous avons voulu à ce jour s'entretenir avec le ministre des tutelles, le ministre de la Justice, pour qu'ensemble nous puissions combattre tous les maux qui sévit dans notre société. La ministre d'État de la Justice leur a donné des orientations pour que les recommandations qui sortiront de ces concertations nationales fassent objet de plaidoyer auprès des autorités compétentes pour une amélioration de la situation de la jeunesse congolaise et leur participation aux organes de prise de décision. Une délégation d'une entreprise turque, Nizi Plioglu, qui émettit Madenler AS, accompagné par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, est venu présenter à la ministre des Mines Antoinette Nsamba Kalambay son projet de création d'une raffinerie et d'une banque d'or en RDC. Conduite par Murat Niziplioglu, président off-board directeur, cette structure minière familiale priorise l'épanouissement de l'homme congolais. Étant une entreprise familiale œuvrant depuis plusieurs années en Turquie, le représentant de cette entreprise s'exprime. Par cet investissement, cette entreprise turque va aussi participer à l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise, c'est-à-dire en donnant du travail aux Congolais par la création d'une entreprise proprement locale qui va raffiner les minerais congolais au lieu de les envoyer à l'extérieur du pays. Le constat est qu'en RDC, il y a la classe des riches et des pauvres.
L'attaque de position des Chanzou et des Runyoni dans les territoires de Rutshuru par les éléments du groupe rebelle de M23 est condamnée par Maître Paul Diakessé, porte-parole du comité laïque de coordination CLC, qui s'inquiète en même temps des résultats non satisfaisants de l'état des sièges décrété en Ituri et au Nord Kivu par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le CLC était parmi les structures qui avaient demandé au chef de l'État effectivement de prendre des mesures fortes sur la situation de l'Est du pays et nous avions soutenu l'état des sièges. Mais dans notre entendement, l'état des sièges visait surtout à donner le plein pouvoir aux militaires, mais sur les plans opérationnels. Donc c'était pas tellement le pouvoir de se substituer à l'administration, mais le pouvoir de sécuriser les zones d'incursion en ayant tous les moyens militaires nécessaires pour atteindre cet objectif. Et donc nous pensons que c'est le moment d'évaluer un peu comment la situation évolue. Nous saluons les sacrifices de nos troupes, les efforts qui sont fournis. Nous devons aussi remarquer qu'actuellement, il y a un grand défi quant aux résultats. À la question de savoir si les M23 étaient neutralisés par les FARDC, Maître Hervé Diakessé dit être surpris. Nous sommes autant que vous étonnés parce qu'effectivement nous avions pensé qu'il y a tous les mécanismes qui avaient été mis en place, les principes de Nairobi, les mécanismes de suivi, tout ça était des instances qui permettaient de sécuriser et de désarmer et de revenir à la normale dans cette partie du pays. Mais comme toujours, vous savez, si vous êtes faible, vous ouvrez la brèche à ce que les gens qui envient vos richesses, qui envient votre territoire et qui veulent vous déstabiliser continuent. Donc je crois aujourd'hui il y a une situation d'alarme grave. Ici, peut-être à Kinshasa, nous ne nous en rendons pas compte et que nos politiques sont dans la distraction et que le risque d'atteinte à l'intégrité territoriale et à notre souveraineté devient de plus en plus élevé. Notez par ailleurs que le M23 nie toute implication dans les attaques de Rutshuru. Vous savez, l'état des sièges ne veut pas dire l'état de la paix. Parce que les gens confondent quand on décrète un état de siège avec un état de paix. On n'est pas dans la paix, on est dans la guerre, mais comme cette guerre est asymétrique, donc on ne peut pas appliquer les règles officielles d'une guerre normale. C'est-à-dire ne pas bombarder par exemple les églises et protéger la population, etc. Donc dans cette guerre asymétrique, il y a l'état des sièges que le président a décrété par sa clairvoyance et c'est tout à fait normal que de l'autre côté qu'il y ait des ripostes, c'est tout à fait normal que de l'autre côté ils sont en train d'essayer un moyen de sauver leur vie, etc. Mais ce qu'on peut saluer dans cette guerre, c'est qu'il y a eu quand même des territoires qui ont été occupés par nos forces armées, qui ont été des territoires jadis occupés par des rebelles et qui ont été conquis par notre armée. Pourquoi personne ne salue cela? Pourquoi personne ne parle de cela? Pourquoi personne ne vous parle par exemple de cette dame qui a été arrêtée et qui ça fait 23 ans qui travaille pour l'autre partie des rebelles d'Ougandais? Alors pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on en parle tout simplement quand il y a des morts de notre côté et qu'on déplore l'état des sièges? Aujourd'hui, avec l'état des sièges, nous avons vu quand même une nette amélioration, ne fût-ce que par nos portables, les réseaux sociaux. On ne voit plus des morts par milliers, on ne voit plus ces femmes qui ont tué avec l'arme blanche, toute cette erreur qu'on nous faisait subir par des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, l'armée FARDC a riposté contre cela. Donc on peut toujours saluer la force de notre armée qui s'implique, la force de nos autorités qui s'impliquent et non dire que non, ça n'a pas marché parce que les gens ne construisent plus les immeubles où ils tiraient quand même un gain. Par rapport à toute cette guerre de l'Est, ils tiraient un gain sordide pour construire des immeubles, pour faire leur trafic macabre.
Devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier président du Conseil d'État, a fustigé le comportement des autorités publiques, membres du gouvernement et responsables des établissements publics qui remettent en cause le caractère exécutoire des décisions de justice. En réaction à cette dénonciation, Maître Papi Mbaki, coordonnateur adjoint de la jeunesse Ensemble pour la République, parle d'un constat malheureux. Comprendre que les autorités politiques s'interfèrent dans la décision de justice. Mais ce constat se justifie par le fait que surtout au Conseil d'État, qui est une juridiction, aujourd'hui nous devons être fiers de cette juridiction, parce que les décisions qui sont rendues par cette juridiction, en tout cas à ce jour, c'est l'une des juridictions qui fait notre fierté. C'est des décisions en tout cas bonnes ou vraies. Alors, ces politiciens-là, qui, en échec de pouvoir convaincre les juges du Conseil d'État de rendre les jugements dans leur sens, se rendent compte que, comme ils ont perdu ou ils n'ont pas pu influencer la justice, la moindre des choses aujourd'hui à faire, c'est d'empêcher l'exécution de ces jugements ou de ces décisions. Parce que, vous le savez, c'est le pouvoir exécutif à travers les forces publiques qui aident à ce qu'on puisse exécuter les décisions de justice. Alors si déjà ce pouvoir exécutif qui est géré par les politiciens empêche l'exécution des jugements rendus par une telle juridiction, ça pose un problème. Et tout simplement, ça dénote à suffisance ça montre à suffisance que cette juridiction fait bien son travail. Alors les politiciens doivent laisser la justice faire son travail. À partir du moment où tu as saisi la justice, il faut avoir confiance en elle. À partir du moment où la justice rend une décision contre vous, il faut accepter cela. Et on ne peut jamais construire un État dit des droits pendant que nous sommes en train de chercher à nous interférer dans tout ce que la justice fait. Donc c'est un conseil, je pense que le président de la République doit vraiment ouvrir les yeux dans ce sens-là, pour essayer un peu de voir qui sont ces politiciens-là qui sont derrière, qui entrent et qui essaient d'instrumentaliser la justice ou qui ne veulent pas que la justice fasse bien son travail et que les décisions judiciaires ne soient pas exécutées. Toujours soucié du bien-être et de l'éducation des enfants congolais, Maître Paul Djunga est allé à la rescousse des élèves de l'école EP1 et EPD Baoyo, située au quartier Molar dans la commune de Bandalungwa. C'est là, à travers la dynamique Maître Paul Djunga, une structure affiliée au mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo. Natif de Bandalungwa, Maître Paul Djunga a réhabilité sur fonds propres les latrines de cet établissement scolaire qui jadis était dans un état insalubre et qui constituait une menace pour la santé publique. Question de mettre ses élèves à l'abri de plusieurs maladies, surtout en cette période où le pays est confronté à la pandémie de coronavirus. Homme de cœur, Maître Paul Djunga a également saisi cette opportunité pour émettre quelques fournitures et matériel de travail pour assurer dans de bonnes conditions l'éducation de ses enfants. Un geste dont s'est félicité les responsables de l'école Baoyo. Au nom de l'école, je prends la parole pour vous dire merci. Merci parce que je suis moi-même de Bandal. Je suis à Bandal depuis 1958. J'ai étudié dans les écoles catholiques de Bandal. Comme disent les latinistes, je suis moi-même latiniste. Weni, Widi, Widi. Je suis venu, j'ai vu et je fais. Présent à cette cérémonie, le bourgmestre de la commune de Bandalungwa a pour sa part salué ce geste de générosité de Maître Paul Djunga. Et vous savez que l'hygiène, c'est la clé, la santé d'un être humain. Et il a pensé à nos enfants, à nos petits-enfants, en leur réfectionnant leurs installations sanitaires. Au jour d'aujourd'hui, ils sont dans des conditions décentes et je suis très content. Quant au bienfaiteur, Maître Paul Djunga, il a exhorté les uns et les autres à la prise de conscience pour un avenir radieux des enfants de la RDC.
moi qui vous parle, je suis effectivement membre du MLC et que dans la vision du leader de mon parti, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, qui nous instruit à travers la charte de notre parti, l'esprit de famille, imprégné justement par la fourmi, la solidarité. Nous ne pouvions que répondre à ces besoins qui s'est fait sentir au niveau de cette école. Donc l'idée est là. Moi je suis originaire de Bandal, je vis avec les gens ici à Bandal. Il était tout à fait normal que nous puissions faire ceci sans nous en féliciter. Et c'est par une visite des latrines réhabilitées qu'elle s'est clôturée dans une ambiance bon enfant cette activité. Tout le monde en parle. La nouvelle chanson intitulée Nini Tosalité, entendez, que n'avons-nous pas fait, du groupe musical populaire de la révolution MPR, a touché toutes les classes de la République démocratique du Congo. Maître Hervé Diakessé, porte-parole du comité laïque de coordination, apprécie cette œuvre qui peint la situation générale du pays. J'ai écouté cette chanson, un bon rythme, un clip très émouvant et presque un cri de désespoir. Mais j'ai en même temps, pour moi, constaté que c'était un appel au sursaut. Donc c'est des jeunes qui sont en train de nous interpeller sur les réalités de la vie, sur la vacuité qu'il y a aujourd'hui à faire des études et ne pas avoir des débouchés, sur les efforts qu'on peut fournir pour essayer de gagner honnêtement sa vie, mais de ne pas parvenir à s'en sortir. Donc sur l'effet des espoirs dont nous bassinent les politiques à chaque cycle de leur accès aux fonctions et qui aboutissent malheureusement au vide. Pourquoi? En réalité, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc cet appel-là, cette interpellation de nos jeunes est quelque chose d'important. Et pour moi, c'est très bien, c'est une prise de conscience. Donc c'est une jeunesse qui interpelle et qui doit continuer à interpeller. On n'est plus seulement dans la distraction, on n'est plus seulement dans les loisirs. Et la musique est aujourd'hui devenue un facteur de mobilisation. L'erreur maintenant à commettre, c'est de tout ramener au pouvoir en place. Comme toujours les politiques entrent dans des querelles inutiles, ou bien les gens du pouvoir en place de se sentir visés. Cet opus, qui a fait plus de 700 000 vues en 72 heures sur YouTube, devra interpeller les autorités du pays afin de repenser sur leur gestion, indiquent les Kinois. Un père d'éducation de base. Ils ont le rôle de papa na biso, ils ont le rôle de papa na biso, va vivre na logique. N'engé biso le bana to vivre na logique. Un père a un message au bango ba nosa pour na ko éduquer bato baza na zunguluke bazonga na nzela. Atangu daye to banda ko mona grand maître Lombo Makiadi abanda ko éduquer nation. Abanda ko éduquer nation selon ba chanson. Abanda ko éduquer nation selon ba chanson. Ouais abanda ko yemba na tangu ya Mobutu. Abanda ko pesa biso ma éducation pe ba politicien. Soko sali mabe grand maître Lombo abanda ko yemba vis-à-vis boye. Basa ba jeune oyo nga pona ngai baba jeune fo normalement mboka ezwa bango kutunde po ba yebisa ba orienter bango lisusu po baza batabwania ça dit ba la musinde ba jeune likambo to maneko yeba te siko na mincho to komi ko reconnaître que likambo sala makate na mboka oyo mundala soka mundala moko akenda ko découvrir na kota na nini ya ayiba so na cover for mo bo wana muyiba yibi me mundele azui ayebisi comment yo fongoli esika wana azo mayele wana po atsa nini a devrait développer mboka na pona ni bisote likamuke kaka bo ba finyo bazongi so sali bo ala musinde peuple congolais. La Commission nationale des censures des chansons et des spectacles, vu le rapport des services lui adressé en date du 9 novembre 2021 relatif à la présentation et diffusion au public sans autorisation du clip vidéo de la chanson Nini Tosalité du groupe MPR en violation des dispositions des articles 2, 5 et 13 du décret numéro 003 du 21 février 1996 portant création de la Commission nationale des censures des chansons et des spectacles, attendu
qu'un dossier judiciaire est ouvert sous numéro DPJ-0254-CNCC-PESPI-2021 du 9 novembre 2021 pour violation des dispositions du décret précité, vu la nécessité et l'urgence, décide article 1er, est interdite la présentation et la diffusion en public sans autorisation du clip de la chanson intitulée Nini Tosalité du groupe MPR sur toutes les chaînes de télévision, stations radio ainsi que les écrans géants et autres moyens de communication installés sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Article 2. Le procureur de la République, le directeur chargé de la censure ainsi que le directeur de programme de chaînes de télévision, stations radio ainsi que la police nationale congolaise sont chargés d'assurer le meilleur accompagnement de l'exécution de la présente décision. Article 3. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 9 novembre 2021, le président Bernardin Maïndombe Mouaï, avocat général près le Conseil d'État. C'est sur le site internet de la Fédération congolaise de football association que l'annonce a été faite. Le capitaine de Léopard de la RDC, Marcel Tisserand, sera absent lors du prochain match prévu ce jeudi 11 novembre contre la Tanzanie à Dar es Salaam. Indisponible, il sera au service d'Hector Cooper que lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires mondiales 2022 prévues contre les écureuils du Bénin à Kinshasa, ce malgré son arrivée ce mardi au lieu du rassemblement. Ainsi, pour pallier à cette absence, le staff technique de Léopard que dirige l'Argentin Hector Cooper a fait appel au défenseur du tout-puissant Mazembe, Arsène Zola Kiakou. Rappelons que depuis sa dernière blessure qui lui avait d'ailleurs privé le dernier rassemblement de l'équipe nationale où la RDC a joué à 2 reprises de suite au Madagascar, le défenseur axial congolais surnommé ministre de la Défense a disputé 3 matchs pleins comme titulaire avec son club turc. Alors que le premier groupe de Léopard déjà présent à Dar es Salaam a effectué le lundi 8 novembre 2021 sa première séance d'entraînement au stade Uhuru. Débutons ces tours d'horizon des journaux avec ces titres à la une de lauréat. Insécurité à l'est de la RDC, bris de bottes au nord Kivu. Ainsi renseigne le journal, la population de l'Est de la République démocratique du Congo vit un véritable calvaire. Il ne se passe jamais un jour sans que l'on ne déplore mort d'hommes dans cette partie de la République. De familles entières et de villages sont décimés comme de bêtes. D'autres ont tout simplement choisi la forêt comme refuge. Larmes aux yeux renchérit la source. Les Congolais épris de paix interpellent le gouvernement central. Cette situation devient insupportable, conclut-il. Face aux questions qui agitent l'opinion publique, le silence des modestes bâtis inquiète Fachi, s'exclame en manchette la tour, en croire les tabloïds, la désignation par les confessions religieuses du président de la CENI qui continue de défrayer l'actualité en RDC. À ces sujets précis, révèle l'hebdo, les dirigeants de plusieurs partis politiques ont exprimé leur point de vue, à l'exception de Modeste Bahati, l'actuel président de la Chambre haute du Parlement. Impact News, lui, s'intéresse à la grève à l'archidiocèse de Kinshasa et mentionne en vitrine l'économa fait ce que le cardinal Ambongo reproche à Tony Mwaba. Dans une lettre adressée à tous les administrateurs des structures affiliées et diocésaines, renseigne le journal, l'économe diocésain Abbé Perren Moussimo annonce avoir désavoué des syndicalistes ayant appelé tous les travailleurs de l'archidiocèse de Kinshasa à aller en grève pour exiger l'amélioration des conditions de travail et menace de virer tout travailleur qui prendrait part à cette grève. Voilà tout pour cette revue de presse.